qui est un de mes contes préférés, un des contes préférés de mes enfants. Donc dans cette édition, je vous mettrai quelques images pour illustrer. Voilà, attention, lunettes magiques. Hop, c'est parti. Les trois nains de la forêt. Il était une fois un cordonnier qui avait perdu sa femme. Après une année de veuvage, il rencontra une jeune veuve qui désirait se remarier. Le cordonnier se dit alors « Pourquoi ne pas l'épouser ?» Le cordonnier avait une fille ravissante appelée Catherine, et la veuve avait une fille fort laide appelée Hilda. Il espérait que les deux fillettes deviendraient amies, mais elles étaient aussi différentes qu'une serviette d'un torchon. Catherine était jolie, douce et gentille, tandis que Hilda, hélas, était laide, désagréable et mesquine. Au début de l'hiver, le cordonnier épousa la veuve et petit à petit, sa nouvelle femme se mit à détester sa gentille belle-fille. Elle la haïssait plus quand elle la voyait assise à côté de sa propre fille et qu'elle pouvait alors constater qu'elle était la plus jolie. L'hiver commençait, la rivière était profondément gelée et la vallée était couverte de neige. C'est à cette époque-là que la femme du cordonnier fit un manteau de papier à Catherine et l'envoya dans le froid perçant en lui disant « Va me chercher un panier de fraises des bois et ne reviens pas avant d'en avoir trouvé. » « Mais le sol est fort gelé et la neige recouvre tout, » s'écria la pauvre Catherine en prenant le manteau de papier et le panier. « Voulez-vous me faire mourir de froid ?» Pour toute réponse, sa belle-mère ouvrit la porte et la poussa dehors. Elle lui cria avant de claquer la porte. « Veille bien à ce que ton panier soit plein !» Catherine partit dans la forêt. Les touffes d'herbe étaient cachées sous la neige et on ne voyait aucune fraise. Elle arriva toute tremblante de froid près d'une petite maison au milieu des bois. Trois petits nains vivaient là et quand ils virent la jeune fille à la porte, ils lui dirent d'entrer. Ils l'installèrent près du feu, lui ôtèrent son manteau de papier et lui demandèrent si elle avait quelque chose à manger dans son panier. « J'ai seulement une tranche de pain, » répondit-elle. « C'est tout ce que ma belle-mère m'a donné. Mais je serai heureuse de la partager avec vous. » Elle coupa le pain en 4 minuscules morceaux et en donna un à chacun des nains. « Que fais-tu donc dans la forêt par une telle journée ?» lui demanda l'un des petits hommes après avoir mangé son pain. « Je dois remplir mon panier de fraises des bois, dit-elle. Merci de m'avoir fait entrer, mais je dois essayer d'en trouver maintenant. » Nous voudrions que tu nous aides d'abord à balayer la neige de notre seuil, dit l'un des nains, comme Catherine se levait pour partir. Ferais-tu cela pour nous ? Bien sûr, dit Catherine, en pensant qu'elle aiderait avec plaisir de si gentils petits hommes. Il n'y en a pas pour longtemps. Elle prit alors le balai et sortit. Quand elle fut partie, le plus grand des nains murmura. Que pourrions-nous lui donner ? Elle a partagé son pain avec nous et elle balaie maintenant la neige de notre seuil. Je veux qu'elle devienne plus jolie tous les jours, dit le plus jeune et le plus gros des nains. Je veux qu'une pièce d'or tombe de ses lèvres à chacun de ses mots, dit le second. Je veux qu'un fils de roi tombe amoureux d'elle, dit le plus grand des nains. Ils se turent dès que Catherine entra en courant, le visage plein de joie. « Regardez, s'écria-t-elle, regardez ce que j'ai trouvé en balayant la neige, de belles fraises rouges. » Les trois petits hommes ne semblèrent pas surpris. Ils lui souhaitèrent bon retour et sur le seuil de leur maison agitèrent leurs mains quand elle descendit l'allée. Quand sa belle-mère vit les fraises, elle ne la remercia même pas, mais la gronda d'avoir été si longue. « J'ai découvert une petite maison, » commença Catherine, qui s'arrêta aussitôt car une gerbe de pièces d'or tombait de sa bouche à terre. « Seigneur !» s'écria Hilda qui entrait dans la pièce. « Quoi ? Elle laisse tomber des pièces d'or comme si c'était du sucre. Tu as dû trouver un sac plein d'or dans la forêt. » Catherine raconta alors avec quelque difficulté toute l'histoire. À la fin de son récit, il y avait une fortune à ses pieds. « Donne-moi mon manteau et je vais tout de suite aller dans la forêt, » dit Hilda à sa mère quand Catherine fut montée. « Je vais trouver cette maison et les nains feront pour moi ce qu'ils ont fait pour elle. » Sa mère l'enveloppa alors dans un chaud manteau de fourrure, emplit son panier de pain, de viande et de gâteaux et la laissa partir dans les bois. Hilda trouva la maison sans difficulté et frappa à la porte. Les trois petits hommes lui dirent d'entrer.
Puis ils la firent asseoir près du feu, lui ôtèrent son manteau de fourrure et lui demandèrent si elle avait quelque chose à manger dans son panier. « Oui, » répondit Hilda, qui n'avait jusqu'à présent pas dit un mot de remerciement. « Veux-tu le partager avec nous » lui demanda le plus grand des nains. « Certainement pas, » dit-elle sèchement. « Il y en a juste pour moi. » Sur ce, elle sortit ses provisions et commença à manger rapidement pendant que les 3 nains la regardaient en silence. Dès qu'elle eut mangé la dernière miette, ils lui dirent « Veux-tu balayer la neige de notre seuil ? Voilà un balai. »« Balayez vous-même » répliqua durement Hilda. « Je ne suis pas votre servante. » Et elle jeta le balai dans un coin. Puis elle continua. « Je vais maintenant chercher ces fraises des bois que ma sœur a trouvées dans votre jardin. » Et elle sortit bruyamment. Quand elle fut partie, les nains se dirent « Qu'allons-nous lui donner ? Elle est si brutale et a des manières tellement désagréables que nous ne pouvons rien lui souhaiter de bien. » Le plus grand des nains dit alors « Je veux qu'elle devienne de plus en plus laide tous les jours. » Et le second dit « Je veux qu'un crapaud sorte de sa bouche à chacun de ses mous. » Comme chacun sait, c'est la punition favorite des nains et des fées. Et le troisième nain, qui était le plus gros, dit « Je veux qu'un jour, elle tombe dans une rivière. » Hilda chercha en vain des fraises, et sans même remercier les petits hommes de l'avoir fait asseoir près de leur feu, elle rentra chez elle de mauvaise humeur. Imaginez la frayeur de sa mère quand, dès les premiers mots furieux, 3 crapauds tombèrent de sa bouche et se mirent à sauter sur le carrelage de la cuisine. Maintenant, plus que jamais, Catherine était détestée par sa belle-mère. Le jour suivant, celle-ci lui donna un filet et une hache et lui dit « Prends ce filet et va à la mare. Fais un trou avec la hache et jette ton filet dans l'eau pour attraper un poisson. Ne reviens pas si tu n'as rien attrapé. » Le visage de la pauvre Catherine était bleu de froid et ses doigts tout engourdis de tirer le lourd filet derrière elle. Elle fit un trou dans la glace et jeta son filet dans l'eau. Mais elle n'attrapait pas un seul poisson. Elle était sur le point de tout abandonner quand elle entendit un bruit de sabots sur la route qui longeait la mare. Elle regarda derrière elle et vit arriver au grand trot le carrosse du roi. Le jeune roi fit arrêter son carrosse quand il vit sur la glace la belle jeune fille. Il lui fit signe de s'approcher. « Que fais-tu » lui demanda-t-il avec curiosité. « Je dois jeter ce filet dans l'eau pour attraper du poisson, » lui dit Catherine, et une gerbe de pièces d'or tombait sur la glace. Est-ce l'or ou la beauté de Catherine qui attira d'abord le beau jeune roi ? En tout cas, il l'invita aussitôt à chevaucher avec lui jusqu'à son palais. Et à la fin de la journée, il était très amoureux d'elle et elle de lui. Le surlendemain, ils se marièrent. Ils passèrent une année de grand bonheur, surtout le roi, car non seulement Catherine devenait plus belle de jour en jour, mais elle laissait toujours tomber des pièces d'or. Elle les lui donnait à l'intention des pauvres de son royaume. À la fin de l'année, il naquit un beau bébé, et les 3 petits hommes vinrent à la réception du baptême. Mais ils ne dirent pas un mot des souhaits qu'ils avaient faits pour la douce Catherine. Quant au vieux cordonnier, il fut bientôt si las de sa femme querelleuse et de son horrible belle-fille, qui semblait devenir de plus en plus laide, qu'il les poussa un jour dans la rivière. « Ne revenez jamais !» leur cria-t-il, comme elles remontaient à 4 pattes sur la rive. « Je suis fatigué de vous et des crapauds. » Quand le cordonnier se retrouva seul, il partit vers le palais où il fut joyeusement reçu par sa fille. Elle lui donna une superbe suite et un serviteur, et il resta près d'elle toute sa vie et fut très heureux. Et ben voilà. Bon alors bien sûr, c'est marqué Conte de Grimm, je suppose que c'est peut-être... Je ne sais pas si c'est le texte original en fait, j'en doute un peu. Peut-être, je ne sais pas, faudrait que je regarde. Alors il y a quand même des choses marrantes dans les contes. Genre ils se rencontrent et ils se marient le surlendemain. Alors bon, on fait plus ça, ça n'existe plus. C'est rigolo. Et puis ça aussi, le cordonnier là, il veut plus de sa femme, il la pousse dans la rivière. Alors ça, bien sûr, on ferait ça dans la vraie vie, il faut pas le faire, bien sûr. Les gens qu'on veut plus, il ne faut pas les pousser dans la rivière. Parce qu'après, on s'attire des ennuis. Bon, bref, voilà. Mais bon, dans les contes, c'est pas pareil que dans la vie, on est d'accord. Bon, bah voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. Je vous dis à bientôt.